Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Mandat de dépôt à l'encontre de Abdelaziz Benviem. Ouverture du premier centre SOS femmes violentées. Un haut responsable iranien se moque de la volonté de l'entité sioniste d'attaquer son pays. El Tounseya TV obtient gain de cause et diffusera l'interview avec Slim Chiboub. Et à l'étranger, l'auteur présumé de l'attentat de Tel Aviv serait israélien. Le juge d'instruction du tribunal militaire de Tunis a émis un mandat de dépôt à l'encontre de l'ancien ministre conseiller du président déchu Ben Ali, Abdelaziz Benviem, pour avoir cédé illégalement un bien immobilier se trouvant à la Marsa, dans la banlieue nord de Tunis, appartenant au ministère de la Défense à un particulier. Notons que l'enquête sur cette affaire avait été ouverte en avril 2011. Le premier centre d'aide aux femmes violentées en Tunisie ouvrira ses portes aujourd'hui, dimanche 25 novembre 2012. Ce centre accueillera les femmes victimes d'agressions. Selon la ministre des Affaires de la Femme et de la Famille, Sihem Badi, lors d'une conférence de presse tenue vendredi au siège du ministère. La ministre de la Femme a présenté le programme de la campagne 16 jours d'activité pour lutter contre les femmes battues, précisant que l'ouverture du centre SOS Femmes Violentées s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les femmes battues qui se tient bien sûr aujourd'hui, dimanche 25 novembre 2012. Le médecin de l'adolescent âgé de 14 ans, victime d'un accident sur la route de Boumerdès, gouvernorat de Mehdaïa, a démenti l'information selon laquelle son patient serait décédé après avoir été heurté par un bus transportant des gardes du président de la République provisoire, Mansour El-Malzour, qui est en visite de travail à Mehdaïa ce vendredi 23 novembre. Le médecin a précisé que l'état de santé de l'adolescent s'est stabilisé et qu'il souffre d'une fracture du fémur et a été blessé à la tête. Le ministère du Commerce a décidé d'importer 5 millions de litres de lait, dont 2 millions de litres de lait en option. Le directeur général de la concurrence et des études économiques au ministère du Commerce, Mohamed Chokri Derwish, a indiqué au cours de la conférence de la cellule de communication du gouvernement que l'État a pris la décision d'importer pour éviter une pénurie de lait en Tunisie, alors que la production connaîtra une baisse en hiver. Le secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d'Iran, Ali Bagheri, a déclaré ce vendredi 23 novembre, lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'ambassade iranienne à Tunis, que l'entité sioniste ne peut pas causer de dommages à l'Iran après l'échec de son offensive contre la bande de Gaza. Ali Bagheri a assuré que les révolutions dans les pays arabes peuvent ouvrir la voie à une mobilisation plus efficace pour la cause palestinienne. Le syndicat de base de la prison civile de Mornagaya gouvernorat de la Manoub a assuré dans un communiqué que les portes du pénitencier sont ouvertes aux représentants des organisations défendant les droits de l'homme. Le syndicat a également démenti la pratique de la torture sur les détenus. Plusieurs dizaines d'éléments du courant salafiste sont en état d'arrestation à la prison de Mornagaya dans le cadre de l'affaire de l'attaque de l'ambassade américaine. Sur un autre plan, le syndicat relevant de l'Union nationale des syndicats de forces de sûreté a appelé à mieux appréhender l'espace carcéral et ses spécificités qui ne peuvent pas être ouverts aux intrus. La chaîne El Tounseya TV, temporairement empêchée de diffuser l'interview enregistrée par Moaz Ben Gharbeya avec le gendre de l'ex-président Ben Ali, Slim Chiboub, a obtenu gain de cause auprès de la justice ce vendredi 23 novembre et diffusera l'entretien demain soir, lundi 26 novembre. La chaîne a en effet remporté son procès face au chargé des contentieux de l'État, Fath El Ayouni, qui avait déposé une requête en urgence pour empêcher la diffusion de l'entretien avant de porter plainte ce vendredi pour qu'aucune chaîne tunisienne ne puisse passer l'interview de Slim Chiboub. On rappelle que le Conseil de protection de la révolution des réservoirs de Sfax a organisé ce vendredi 23 novembre une manifestation de soutien aux détenus salafistes sous le nom de Fok Qaidi. Le coordinateur de la manifestation, Mounir Belhaj, a indiqué que l'objectif de l'opération est la libération des détenus opprimés qui font partie de la jeunesse pieuse et du courant salafiste. Mounir Belhaj explique les arrestations anarchiques par la présence de responsables sécuritaires corrompus au ministère de l'Intérieur. À l'international, le Shin Bet, service israélien intérieur de sécurité, a annoncé jeudi soir l'arrestation des membres d'une cellule soupçonnée d'être responsable de l'attentat mené la veille contre un autobus à Tel Aviv.
Les auteurs de l'attentat mercredi contre un autobus à Tel Aviv qui a fait 29 blessés ont été arrêtés quelques heures après l'attaque près de Ramallah en Cisjordanie, a indiqué le Shin Beth dans un communiqué. Les membres de cette cellule de la localité de Beit Lahia liée au Hamas et au djihad islamique ont reconnu durant leur interrogatoire après avoir planifié des attentats contre des Israéliens, préparé un engin explosif et avoir choisi Tel Aviv pour objectif, a-t-il ajouté. Selon ce texte, les membres de la cellule ont aussi reconnu avoir recruté un citoyen israélien de Taïbé, ville arabe proche de Tel Aviv, pour perpétrer l'attentat. L'ancien entraîneur de tennis Régis de Camaré a été condamné ce vendredi 23 novembre par les assises du Rhône en France à 8 ans de prison pour les viols de 2 anciennes mineures de son club de Saint-Tropez il y a plus de 20 ans. Il a également écopé d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en lien avec le tennis. 26 personnes ont témoigné contre l'ancien entraîneur de tennis et l'ont accusé d'attouchements sexuels et de viols commis entre 1977 et 1989. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.